Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des favoris du mois, donc les favoris du mois d'août. Écoutez, on va commencer sans plus tarder, il y a pas mal de petites choses, c'est parti. On commence tout de suite avec les soins. J'ai pas énormément de soins ce mois-ci à vous présenter, mais par contre ce que j'ai à vous présenter c'est des big coups de cœur. On va commencer avec une crème hydratante de chez Clinique. C'est en fait un espèce de gel hydratant. Donc ils disent que c'est un hydratant concentré super activé, c'est nickel pour les peaux qui sont déshydratées comme la mienne, mais les peaux plutôt mixtes je pense. Parce que comme c'est une texture gel, c'est pas du tout gras, ça se fond vraiment hyper bien à la peau et même si la texture est gel, elle hydrate vraiment très bien. Donc c'est vraiment une crème je pense qui est idéale pour les peaux mixtes à tendance déshydratée, typiquement ma peau. Donc vraiment je rachèterai cette crème, c'est clair et net. Alors je l'ai mis cet été, c'était nickel, parfait. Est-ce que cet hiver ça va être assez hydratant? Je suis pas sûre. Dans tous les cas, voilà, il commence déjà chez moi à faire froid. Vous voyez, j'ai déjà un look d'automne moi personnellement parce que ici il fait 16 degrés. Bref, donc pour l'instant elle me convient toujours autant. Je l'utilise matin et soir. Voilà, c'est vrai que cet été j'avais pas envie de m'encombrer avec tout un truc, une crème le matin, une crème le soir, etc. J'en ressentais pas le besoin. Et pour l'instant ça me convient encore. Je vous tiendrai au courant de voir si j'ai besoin de plus d'hydratation dans les mois à venir. Ensuite, le deuxième soin que j'ai à vous présenter, c'est une crème hydratante également et c'est la Glow Crème de chez Herborian que j'ai utilisée en base cet été pour faire un teint très glowy. Donc ils disent que c'est une crème hydratante quotidienne, également idéale comme base de maquillage et qu'elle est non comédogène. Donc vraiment ça a été une crème que j'ai adorée. Je mettais d'abord ma crème de chez Clinique et ensuite je mettais celle-ci. Donc ça faisait double hydratation, je la mettais juste avant de me maquiller uniquement. En tant que base, elle illumine énormément le visage, c'est très joli. Et en plus de ça, elle apporte effectivement une hydratation quand même au visage. Moi qui ai la peau déshydratée, elle m'a quand même bien aidée cet été. Après, utilisée seule, je peux pas vous dire si elle est suffisamment hydratante ou pas. Dans tous les cas, en tant que base de maquillage, je vais la racheter, c'est clair, je l'aime beaucoup. Elle ne fait pas du tout migrer les fonds de teint ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment aucun souci. Elle illumine et elle prend soin de ma peau en même temps, donc j'adore. Alors, niveau make-up, j'ai commencé par des produits de teint. J'ai découvert deux anti-cernes qui se combinent. Je vais vous expliquer tout ça. Waouh, des tueries, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur anti-cernes comme ça. Le premier, c'est l'anti-cerne HD de chez Make Up For Ever en teinte R40. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine teint du moment. Je vous la mets dans le petit si vous voulez la voir, n'hésitez pas. C'est une petite tuerie. Vraiment, cet anti-cerne, il est juste génial en fait. Donc c'est, comme j'expliquais dans ma vidéo, un anti-cerne orange, donc qui n'est pas fait pour être utilisé seul. Vraiment, ce que j'adore, c'est tout simplement sa couvrance, sa pigmentation. Attention, faut en mettre très peu, il est ultra pigmenté. Et en même temps, même si je mets un autre anti-cerne par-dessus, puisqu'évidemment l'anti-cerne orange n'est pas fait pour être porté seul, faut le porter en dessous pour cacher vos cernes violettes et vos cernes bleues. Même si je le porte donc en première base, en première couche, il ne rend pas du tout les anti-cernes que je mets au-dessus, cakey ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas un effet de matière, on se dit pas oh là là qu'est-ce qu'elle a mis comme anti-cerne, ça fait pas de couche épaisse ou quoi que ce soit, vraiment pas. Donc je l'adore vraiment. Cet anti-cerne là il fait partie maintenant de mes indispensables, je le rachèterai, c'est clair et net et je pense que je pourrais même plus m'en passer dans ma routine teint, c'est clair. Ensuite le deuxième anti-cerne sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur cet été, c'est le Water Weight Concealer de chez MAC. C'est un nouvel anti-cerne de chez MAC apparemment. La vendeuse de chez MAC, donc la maquilleuse de chez MAC, m'a clairement conseillé plutôt celui-là et je ne regrette absolument pas. Il est hyper liquide. Voilà, donc c'est une pipette. Hop, vous voyez, il est hyper liquide, on dirait de l'eau. Et à côté de ça, il est ultra couvrant, c'est un truc de fou. Vraiment, j'ai été impressionnée. Quand j'ai vu le truc aussi liquide, je me suis dit ok, ça va être bien, il va être pas du tout couvrant. Pour cet été, ça va peut-être passer, mais d'un côté, enfin moi j'aime la couvrance même en été, parce que quand je mets de l'anti-cerne en été, c'est pas la journée, c'est plutôt le soir pour sortir, etc. Donc même si je veux un teint plus léger, j'aime quand même avoir beaucoup de couvrance au niveau des cernes en tout cas. Là, j'ai pas du tout été déçue, au contraire, je dirais même qu'il est aussi couvrant que le Pro Longwear de chez MAC, vous savez qui est mon coup de cœur de tous les temps. Il faudrait que j'essaye, parce que du coup ça fait un moment que j'ai pas utilisé le Pro Longwear, mais il faudrait que j'essaye un cerne avec le Pro Longwear et un cerne, on dit une cerne je crois d'ailleurs. Il faudrait que j'essaye de camoufler une cerne avec le Pro Longwear et une cerne avec celui-ci, le Water Weight, pour voir la différence de couvrance, mais il me semble vraiment qu'il n'y en a pas ou voire très peu. Dans tous les cas, celui-là il est très léger, vraiment l'effet sur la peau, on dirait qu'on n'a rien mis. La texture est très particulière en fait, comme je vous le disais, donc c'est très liquide. En fait, vous l'appliquez, vous tapotez et il va entre guillemets sécher.
c'est très bizarre. Même si on a l'impression qu'il sèche sur la peau, à côté de ça, il est très hydratant, il ne file mais pas du tout dans les plis, il ne marque pas les petites ridules. Au cours de la journée, je vois pas d'effet de déshydratation ou quoi que ce soit, pas du tout. Il reste en place, il ne bouge pas. Vraiment, il a vécu, je pense, avec moi toutes les conditions possibles et inimaginables. Ce truc-là n'a pas bougé, transpiration extrême, etc., etc. Voilà, il est posé, il est figé et il ne bouge plus. Mais vraiment, enfin, il est impressionnant cet anti-cerne, j'ai pas vraiment de mots, je le trouve vraiment génial. Voilà, à voir pour cet hiver, est-ce que, comme je vous le disais, il va être assez couvrant ou pas, je vais rester mon Pro Longwear, mais en tous les cas, pour l'instant, voilà, il m'apporte la couvrance que je veux, je le trouve juste génial. Et si vous avez vraiment tendance à avoir le dessous de l'œil très déshydraté, que tous les anti-cernes vous font des effets cakey, marquent les ridules, essayez celui-là, vraiment. J'ai remarqué ça, mais également la maquilleuse de chez MAC me l'a dit, que beaucoup de clientes revenaient en disant punaise, c'est le seul anti-cerne qui ne file pas dans mes ridules, qui ne marque pas les petits plis, les petites ridules. Donc vraiment, si vous avez ce souci-là, testez cet anti-cerne parce que waouh, moi il m'a bluffé. On reste dans les produits teints et je vais vous parler d'une base que moi j'ai seulement en miniature, c'est la Natural Radiance Base Lumière de chez MAC, qui a vraiment été pour moi un gros coup de cœur durant tout le mois d'août. Ce que j'ai aimé dans cette base, c'est qu'elle avait vraiment un effet lumineux sur le teint, beaucoup moins que la Glow Crème de chez Herborian évidemment. Elle a quand même vraiment cet effet lumineux et à côté de ça, elle fait vraiment hyper bien tenir le make-up. Voilà, je l'ai mis pour sortir les soirées d'été, donc en boîte de nuit l'été, je vous laisse imaginer la chaleur qu'il faisait. Et bah franchement, mon teint a tenu, mais au calme. J'ai vraiment un coup de cœur sur cette base. Je pense que c'est un produit que je vais racheter parce que vraiment, même pour l'hiver, c'est vraiment un produit qui peut être top parce que il apporte de la lumière en même temps sans faire trop glowy. C'est vrai que l'hiver, j'aime un petit peu moins les teints glowy que l'été. Pour moi, c'est vraiment le bon mix. Teint glowy en même temps qui fait vraiment tenir le make-up. Voilà, pour moi cette base elle est vraiment top. Il faudrait que je vérifie parce que là j'ai pas les ingrédients, mais il me semble qu'elle est non comédogène. Dans tous les cas, elle ne m'a absolument pas causé de boutons cet été quand je l'ai portée, pas du tout. Là pour moi elle est terminée, mais je vais certainement la racheter après avoir vérifié la compo. Je passe ensuite à un bronzer, c'est le bronzer que j'ai utilisé durant tout mon mois d'août puisque j'étais bronzée. C'est le Hoola de chez Benefit, un bronzer que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai une miniature encore une fois, il est quasiment terminé. Voilà, j'adore ce produit. Je ne le mets pas l'hiver parce que l'hiver, je trouve qu'il faut plus le travailler sur ma peau qui est très claire. Par contre, l'été, quand j'ai bronzé, il est parfait pour moi. Je l'adore. Ils se font bien à la peau. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé. C'est un best-seller de la marque et clairement, je comprends pourquoi. C'est un de mes bronzers favoris. On va passer ensuite aux yeux. Qu'est-ce que j'ai adoré utiliser au niveau make-up des yeux cet été? Je vais commencer avec ceci de chez NYX. Donc en fait c'est un fard à paupières liquide tout simplement, mais il est holographique. Voilà, je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que je le présente en vidéo. Je vous mets dans le petit la vidéo où je l'applique, comme ça vous pourrez voir son rendu si ça vous intéresse. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, vraiment c'est un coup de cœur de fou. Tous les fards à paupières liquides de chez NYX sont des coups de cœur, mais celui-là particulièrement, le rendu sur la paupière est magnifique. Donc celle-là c'est la teinte Acid Blue, voilà. Ensuite on va parler palettes, et je pense que vous vous doutez des deux palettes que je vais vous présenter, ce sont mes deux dernières acquisitions. C'est tout d'abord la Normina de chez Anastasia, c'est la palette que j'ai utilisée quasiment tout l'été. Vraiment ça a été ma palette préférée cet été. J'ai pas arrêté de l'utiliser, alors là elle est dans un sale état du coup, mais waouh, cette palette c'est une dinguerie pour moi. Je vais pas vous redire toutes les éloges que j'ai pu faire à propos de cette palette. Si vous voulez une revue complète, c'est dans le TI. Mais voilà, les couleurs se prêtaient. J'ai fait des make-up de soirée, des make-up de jour. Voilà, je trouve qu'à chaque fois que j'avais envie de quelque chose, je me disais, ah, tiens, oh, la Norvina. Je finissais toujours par utiliser cette palette durant tout le mois d'août. Là, ça y est, vu qu'on a un temps un peu moins sympathique, je reprends mes palettes dans les tons un peu plus orangés, un peu plus automnal, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, tout le mois d'août, ça a été cette palette-là. C'est pour moi un énorme coup de cœur, je l'adore. Et quand je n'utilisais pas la Norvina, quand j'avais envie d'un peu de changer, j'utilisais la Prisme, voilà, qui a été aussi une de mes palettes coup de cœur. Voilà, celle-ci, je vais carrément la ressortir là maintenant en automne pour faire des make-up colorés et en même temps dans les tons plus foncés, plus froids, ça va être très très sympathique. Mais voilà, ça a été aussi une des palettes que j'ai beaucoup utilisées cet été quand j'avais envie de faire de jolis smoky. Clairement, c'est vers celle-ci que je me tournais. C'est voilà mes deux coups de cœur de cet été et je sais que celle-ci ça va être encore pour cet automne. Je pense que je vais un peu plus la sortir et je vais certainement vous proposer quelques make-up avec.
Ensuite, on va passer au make-up des lèvres, donc au rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai utilisé cet été? Alors, des teintes colorées et des teintes métalliques. Voilà, c'était tout ce que j'ai porté. J'ai porté un produit que je n'ai pas avec moi. C'est un Juicy Checker, je crois, de chez Lancôme, si je ne me trompe pas. Je vous mets une petite photo juste ici. Ça a été mon go-to. Genre, j'avais envie de me colorer un peu les lèvres pour aller à la plage, mais j'avais pas envie d'un truc, voilà, rouge à lèvres mat, machin. Ça a été mon truc. J'ai adoré porter ça. Vraiment, voilà. Mais ça c'est le genre de choses que je porte uniquement en hiver. C'est très rare que j'ai envie de porter ce genre de voilà, d'encre à lèvres l'hiver. Mais pour cet été, ça a été vraiment un de mes go-to, très clairement. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres colorés, qu'est-ce que j'ai aimé porter? Alors j'ai porté le Taylor Tooties de chez MAC. Vous savez que les rétromates, voilà, ça a été des coups de cœur pour moi. C'est des coups de cœur pour moi, très clairement. Et évidemment, mon coup de cœur de tous les temps chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte Catherine. Waouh, cette teinte-là, c'est, je crois, ma teinte préférée chez Anastasia. De toutes celles que j'ai pu tester, vraiment. Catherine. Catherine est dans mon cœur. Voilà. Plus sérieusement, voilà, ça a été une teinte que j'ai beaucoup portée, mais c'est pas forcément cet été. Cette teinte-là, je la porte tout le temps, beaucoup. Voilà, toute l'année. Je l'adore depuis que je l'ai. Je la porte très très régulièrement, peu importe la saison. Je trouve qu'elle va avec tous les make-up. Voilà, c'est ma teinte un peu, quand je sais pas quoi mettre, je mets ça quoi. Pourtant on dirait pas, hein, dans le packaging vous allez me dire mais c'est pas une teinte nude etc. Mais je sais pas, elle va avec tous les make-up. Un autre rouge à lèvres que j'ai adoré porter, c'est un métallique encore une fois de chez MAC. C'est celui-ci, c'est la teinte Gems and Roses. Voilà, ça a été un énorme coup de cœur ce rouge à lèvres, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc c'est un métallique nude comme vous voyez. Et sur les lèvres, il a vraiment un rendu assez bronze que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté pendant mes vacances et depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas de le porter. C'est mon métallique préféré de ceux que j'ai de chez MAC. Alors, dans la catégorie d'hiver, j'ai deux produits à vous présenter. Dans un premier temps, ce sont mes lunettes de vue, donc de chez Michael Kors. Comme vous le voyez, elles sont assez minimalistes, dorées, voilà, la monture est assez fine. Je les adore, je vais les mettre alors que j'ai mes lentilles, donc là je ne vois absolument plus rien. Si j'ai un regard très bizarre, ne vous étonnez pas. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu leur rendu. Je les mets pas en vidéo parce qu'elles ont des reflets bleus. Et du coup ça se voit sur les photos etc. Donc je pense qu'en vidéo ça doit se voir aussi. On va le voir là maintenant. Donc je vais essayer de tourner la tête pour que vous puissiez les voir sans ces reflets bleus du coup. Vraiment je les adore, je les adore, je les adore, je les adore. Je trouve que la monture fine plus le doré ça illumine le visage. Voilà, vraiment je suis fan de ces lunettes là. Et je crois que c'est la première fois que j'aime autant une paire de lunettes, vraiment. Donc voilà, si vous cherchez une lunette dans ce style là, sachez qu'elle y est chez Afelou. Voilà. Ensuite, le deuxième produit dans la catégorie d'hiver, c'est un agenda. Voilà, c'est l'agenda Ma Petite Vie bien rempli de 2018-2019. Voilà, j'adore ces agendas parce qu'ils me font beaucoup penser aux agendas de ces Monsieur Wonderland, alors qu'ils sont beaucoup moins chers. J'ai dû le payer, le prix est derrière, 15 €, 14,95 € à la FNAC, je l'ai eu. Donc c'est des éditions Larousse. Donc il y a écrit dessus en 2019, je suis super organisée, c'est comme organisée mais avec des paillettes, c'est totalement moi, il faut que je m'organise mais toujours avec des paillettes évidemment. Donc voilà, j'adore cet agenda, je vous montre un petit peu l'intérieur parce que je sais pas, j'aurais pas le temps je pense de faire un article dessus. Donc voilà, si jamais il vous intéressait et que malgré la rentrée qui est déjà passée vous n'aviez pas encore d'agenda, voilà, n'hésitez pas, celui-là il est vraiment sympa. Vous avez à la fin des autocollants en fait à coller, donc vous en avez plein de sortes. J'avais donc le même l'année dernière en fait, donc 2017-2018. Ça a été un coup de cœur pour moi, donc j'ai racheté cette année le même. Par contre, le petit défaut que j'aurais à émettre pour ceux qui ont eu cet agenda l'année dernière, tout simplement, il est très ressemblant. En fait, je crois que c'est quasiment le même. Je veux dire, même les pages de présentation, voilà, tous les mois, vous avez une page avec un petit dessin, des petites choses à écrire, enfin voilà, une petite animation. Voilà, vous avez des conseils pour planter des plantes en avril, etc. Vous avez pas mal de trucs. Sauf que le problème, c'est que c'est exactement la même chose que celui de l'année dernière. C'est-à-dire que les conseils ici que vous avez, c'était les mêmes en avril l'année dernière. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve quand même qu'ils auraient pu faire un effort pour ceux qui le rachètent à chaque fois. Ben, résultat des courses, vous avez le même agenda, quoi. Donc c'est un peu dommage. Surtout pour des choses comme ça, juste des petits conseils, ils auraient pu changer. Encore là où il faut écrire, bon, à la limite, on peut avoir envie d'écrire, voilà. Mais franchement, voilà, ça a été ma déception sur cet agenda. À côté de ça, voilà, je le trouve vraiment très beau, il est très bien fait et surtout il est très pratique pour moi. Donc voilà, agenda Ma Petite Vie bien rempli. Et on va terminer cette vidéo avec un flop. Et c'est un énorme flop. Je pense même que c'est une vaste blague, tout simplement. C'est le Mascara Paradise Extatic Waterproof de chez L'Oréal. C'est une vaste blague. Je l'ai utilisé 2 fois. Une fois en me disant, qu'est-ce que c'est que cette
Voilà. Et la deuxième fois, en me disant non, non, mais c'est pas possible, enfin, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose, faut que je réessaye. Voilà. Ce truc, c'est de la daube. C'est un des pires mascaras que j'ai testé. Il est horrible. Il est horrible. Il est ultra liquide. Voilà, donc voilà. Bon, là, il est un petit peu séché, du coup. La matière, là, c'est trop bizarre, quoi. C'est entre le caoutchouc et le trop liquide. Enfin, je ne sais même pas décrire. C'est juste horrible. Et il ne donne aucun volume, il donne très peu de longueur. Et par contre, il fait énormément de paquets. Allez comprendre, c'est un gros mystère, ce mascara. Voilà, clairement, j'ai pas compris, en fait. Enfin, je veux dire, qu'il y ait des paquets quand c'est un mascara qui fait beaucoup de volume, bon, ça arrive, voilà, on essaie de faire attention. Mais là, on a des paquets à la première couche. Pourtant, enfin, voilà, j'essore, je fais attention et tout. Non, non, il y a des paquets tout de suite et il n'y a aucun volume. Voilà, en fait, je pense que ça colle uniquement les cils entre eux. Voilà la fonction de ce mascara, clairement. Non, c'est juste nul. Surtout, n'achetez pas ce mascara waterproof de chez L'Oréal. Je le retesterai. Parce que voilà, je l'ai acheté et voilà. Parce qu'il y a des mascaras quand ils sèchent qui deviennent vraiment pas mal. Si jamais je change d'avis, je vous en reparlerai évidemment. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai essayé 2-3 fois et à chaque fois, ça a été une horreur. Une horreur. Donc voilà, pour moi, il vaut mieux acheter la version non waterproof, surtout que l'été se termine en plus, donc il n'y a plus trop d'intérêt. Acheter la version classique, il est beaucoup mieux. Celui-là, c'est juste une horreur. Voilà. Et bien écoutez, voilà, c'en est terminé avec cette vidéo favori. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude en commentaire à mettre vous vos favoris du mois. Nous, on se retrouve très très vite sur le blog. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit like. Moi, je vous dis à très très vite sur le blog et dans une prochaine vidéo. Bye!